Tu sais ce qu'on fait? On fait genre t'es un groupe et on te pose des questions comme si t'étais Lumerians, c'est tout. Comme ça, nous, on n'est pas obligé d'aller les faire, tu vois. Et comme ça, on a le truc. De toute façon, personne ne connaît leur visage et tout. Et donc voilà, tu prends juste un accent anglais et on fait ça. Ouais, mais ça va être assez compliqué. Accent anglais. Ouais, ça va être très compliqué, tu sais. Ouais. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble. C'est ma poupée, mon joujou préféré, 100% matière synthétique. C'est ma poupée psyché, ma poupée psyché. C'est le magazine GONZAИ pour toi parce que tu m'as donné la mauvaise adresse. Ah encore. non, mais c'est... Arnaud Rignon. Voilà. Alors, je tiens à le dire, voici un abonné GONZAI qui donne une mauvaise adresse. Et après, c'est ce genre de connard qui viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas reçu un magazine alors qu'ils ont payé 7 €. Donc je vais te donner ton magazine GONZAI face caméra comme ça il y aura une génial. Voilà. Alors un moment important dans la vie d'un abonné de Tu arrêtes de nous donner la mauvaise adresse maintenant. C'est gaffe, on fait des analyses de texte. Voilà comment est-ce qu'on joue dans une soirée GONZAI. Voilà, ça donne. Voilà. Un petit exercice et je vais sortir des phrases que j'ai lues et moi j'ai pas compris en fait, donc je voudrais que vous m'expliquiez, mais j'ai isolé une partie de la phrase parce qu'elle est assez longue, c'est la fin d'un article hein. Sur vous, Steeple Remove est bien la réunion lysergique d'érudits rock suffisamment singulière et pertinente pour le signaler dans la scène musicale d'ici. Alors ah oui, non, je ne considère pas comme des érudits, en fait. Réunion d'érudits rock, je pense que c'est le groupe qui est défini par une réunion d'érudits rock, et cette réunion est qualifiée de lysergique. Parce que moi, en fait, ça m'a demandé un petit peu de temps, parce que je savais pas ce que ça voulait dire lysergique. Vous savez ce que ça veut dire, vous? Le lysergisme, c'est relié avec le LSD, en fait, quoi. C'est même au-delà. C'est acide, lysergique, je sais plus quoi. Le LSD ne crée pas de véritables hallucinations, mais altère ou déforme les perceptions. Cet effet est dû à son action sur les réseaux d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Le LSD se fixe sur les récepteurs 2A de la sérotonine et provoque une hypersensibilité aux couleurs, aux formes, aux sons et au toucher. J'ai tapé sur Google Rouen plus drogue et je suis tombé sur plein d'articles qui disaient que c'était la plaque tournante de la Normandie en matière de drogue, il y avait des saisies. Rien n'est moins sûr. Moi, j'avais un copain qui avait une fois fumé un pétard. Maintenant, je le connaissais pas personnellement, quoi. Alors le psychédélisme, c'est d'abord une musique tripante, petit A, une musique également chercheuse. Et petit B, petit C, une musique plutôt rock'n'roll. Plein d'articles. He has many videos about Lumerians. Okay. And I put my red pen and green pen in psychedelic or cosmos for the green and red for drugs. Psychedelic, drug, drug, psychedelic, drug, psychedelic, drug, psychedelic. I mean, I think that it's kind of inevitable that people that hear our music are going to relate us to that type of mindset. I mean, everybody else in the band smokes pot. I don't. I'm pretty like
boring in that respect. But then again, I kind of like the idea of not being in that mindset, but trying to make music that puts somebody else in that frame of mind at the same time. I'm probably the only person who's in a psych band that does not do drugs. But what is your goal playing that kind of music? When you play it on stage or in studio, is it a kind of trance or something? Exactly what I was going to say. Actually, it's like for me, it's kind of shutting off any sort of part of my brain, and it's just pure muscle memory, if you know what I mean, where it's just playing and not thinking. And whenever I do start thinking consciously about anything, I'll just fuck up. Something will go wrong. And I have to just think, or at that point just be like, all right, stop thinking about what like lunch that I ate earlier that day, or just I'm tired. No thoughts are allowed to enter into my mind playing the drums personally. Pour qualifier ce type de drogue, un psychiatre anglais propose alors le mot psychédélique, qui signifie en grec qui dévoile l'esprit. What is the moment when you have the less thoughts? Is it on stage or having sex? Ideally, kind of the same thing, where it's you just fully not lose control of your body, but you have no more sense of self anymore. It's just you're just there. I won't say performing necessarily, but you're just acting, you're just being present. You know what I'm trying to say? Yeah. Et est-ce qu'il fume une clope après avoir joué? Do you smoke a cigarette after stage? I don't smoke cigarettes. Okay, so you don't smoke? So no, I'm really boring in that respect. Et pour ou contre le psychédélisme chez les animaux? Chez les animaux? Que les animaux jouent de la musique psychédélique? Bien sûr. Pourquoi pas? Ils ont des droits aussi. Ils ont des droits, on est d'accord. Hein. Et les images mentales des animaux, c'est important qu'on les transmette entre nous, tout ça? Oui, ils sont beaucoup plus importants que les images mentales des humains. Il m'a dit qu'il m'aimerait pour toujours si je fumais du crack avec lui. Pourquoi la musique psyché est si associée à la drogue? There's drugs that are considered psychedelic. There are psychedelic drugs, and maybe there's some sort of relevance between that and psychedelic music, but it's not always that the musicians are thinking about psychedelic drugs. Well, and I think the most psychedelic moments I've ever had did not involve drugs. I think it's a form of sort of changing your state of being. And it's not the only form, but it's the easiest way to get out of yourself. There's lots of ways other than drugs to achieve those states. Playing music, for one, is probably the biggest psychedelic there is. Yeah. When it's done, when you get into it, especially a good improvisation, when you're sort of telepathically linked with a group of people and nobody knows what's coming next, but everybody ends up doing it anyway. That's. But I think the intent of both, psychedelic drugs and psychedelic music is to reach an ecstatic state and have your mind open up to things that are beyond your everyday comprehension.
pensez que c'est plus difficile physiquement de jouer de la musique psyché? No, it's much more physically difficult to play unpsychedelic music. I think that the psychedelic music rejuvenates you. After a set, I feel more energized than I did the rest of the day. Yeah, I think psychedelic music is more about the mental focus and getting into the zone and being able to feel it. Like you sort of have to forget about your body, you have to forget about your pains, you have to forget a little bit more transcendent. Any discomfort I've had before the set goes away completely well. You have to hit a zen-like state. You have to forget what you're doing and just do.